Bonjour à toutes et à tous, à tous les gourmands. Je suis Benjamin Verrecchia, a.k.a. Chef Verrecchia. Nous sommes sur la chaîne Carrefour qui me fait le plaisir de m'accueillir. Aujourd'hui, on va réaliser l'un des repas les plus légendaires. Il y aura saganaki en entrée, c'est une feta frite. Bienvenue en Grèce. Il y aura les spaghetti carbonara. Bienvenue à Rome. Et on finit sur un challenge fabuleux, une mousse au chocolat vegan. Tout de suite, direction les courses. C'est les courses, bienvenue chez Carrefour. Il n'y a pas de bonne recette s'il n'y a pas de bons ingrédients. Confucius et Carrefour. On va faire un saganaki, c'est de la feta frite. On aura besoin de farine et des œufs, juste ici, feta. Le tzatziki, on aura besoin de yaourt grec, la sainte huile d'olive. Le concombre, c'est fait. De la menthe, de l'ail, citron. Et c'est parti. Pour la carbonara, je sais que je suis un amoureux de la carbo. On aura besoin de spaghetti, le sang, de la veine, oignon rouge. Qui dit carbo dit fromage, parmesan et du pecorino. Vous voulez une fabuleuse mousse au chocolat vegan, il vous faudra chocolat pâtissier, sucre, du sucre vanillé. Avec quoi on remplace le blanc d'œuf? Le jus de pois chiche. On se retrouve donc pour l'entrée. On va commencer par la sauce tzatziki qu'on pourra mettre au frais. Un petit peu le temps de la cuisson de la feta. On le déverse. On n'en perd pas une cuillerée. Ensuite, on va prendre notre concombre. On va prendre un économe. On va faire ça avec le concombre pour faire genre on est super à l'aise. Et vous râpez le concombre. En tout cas, vous l'épluchez pour l'instant. La moitié de concombre. Coupe. Vous prenez une râpe à fromage ou une mandoline et on va râper le concombre. On va encore lâcher. Vous aurez besoin soit d'un chinois, mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de chinois, vous pouvez prendre un torchon. Et en fait, c'est pour égoutter un chouïa les concombres pour que votre sauce soit pas trop humidifiée. Vous faites un petit tour et vous allez presser ça dans l'évier. Le jus va sortir et vous aurez des concombres un petit peu plus secs. Ils seront d'autant plus croquants et moins mouillés. On les met dans la sauce comme ça. On va prendre cette menthe. Vous la hachez finement. On mélange un petit peu, il faut que ça soit bien vert. On va mettre un petit peu d'ail pour relever le tout. Technique de grand-mère, on enlève la petite follicule là, qui est censée être la plus amère. Pour les amoureux d'ail, vous mettez un entier. Ceux qui sont moins fanatiques, vous mettez un demi. Hop là, on mélange. Et on finit par un filet d'huile d'olive. Vous avez toujours dans votre poche un petit peu de sel. Vous terminez comme ceci. Le tzatziki à réserver. Et on passe tout de suite au saganaki. On coupe, on a une magnifique feta qui se fait découvrir. On fait très attention, on la manipule comme si c'était un petit bébé. Vous avez d'un côté un bol avec de l'eau. Vous avez d'un côté un autre bol avec de la farine. On va tremper la feta dans l'eau, on l'égoutte bien. On la trempe dans la farine, on la retrempe un peu dans l'eau, puis dans la farine. Ça va créer une espèce de pellicule qui va vous permettre, lors de la cuisson, d'avoir ce côté très doré et que la feta ne s'émiette pas et ne se disperse pas dans la poêle. Et de un, on met ensuite dans la farine. Il faut bien que tous les côtés soient recouverts. On défarine un maximum. C'est un terme qui, évidemment, n'est pas dans le dictionnaire. On retrempe un petit peu dans l'eau, on égoutte bien et on remet dans la farine. Vous prenez l'huile d'olive qu'on va mettre à chauffer. Vous ne faites pas non plus trop chauffer. Il ne faut pas maltraiter l'huile d'olive et il ne faut pas non plus brûler la feta. Vous mettez quand même une bonne dose. L'idée, c'est que ça soit un petit peu frit. En tout cas, vous remplissez à moitié de la feta. Attention de ne pas se brûler les doigts, évidemment. Toujours avoir un œil, environ 5 minutes de chaque côté à feu moyen. Et on retourne. Avec cette petite technique d'eau et de farine, comment elle se tient bien quand sans elle aurait fondu dans l'huile. Et là, 5 minutes. Vous pouvez faire également les côtés. Comme ça, elle est frite de chaque bord. On met la poêle hors de danger, hors d'état de nuire. Et on va aller déposer notre feta. Elle est bien gratinée, bien dorée. Le tzatziki est frais. Il est juste là. J'en prends une belle lichée, belle cuillère posée juste ici. Vraiment, c'est à la rustique, hein. Une petite douche d'acidité. La feta est toute crémeuse. Très bon. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites-le chez vous. C'est à tomber. Nous passons tout de suite à la sacro-sainte carbonara, le plat de résistance. Avant de couper l'oignon, on va mettre un petit peu d'huile d'olive à chauffer puisqu'on va faire suer les oignons dans l'huile d'olive. Allez, à feu moyen. On le déshabille, puis il nous fait pleurer et on coupe.
L'au bout, on va pouvoir mettre les pâtes. En attendant, on met les oignons. Pendant que nos oignons suent, on va préparer notre petite sauce. Là, je fais des pâtes carbo individuelles. Je vais mettre à peu près 100 g de pâtes. Je vais mettre 2 œufs. Vous mettez 40 g de pecorino. Vous gardez les 10 derniers grammes pour peut-être saupoudrer avant présentation. La même dose de parmesan. Vous mettez un petit peu de poivre et on mélange. Voilà. On a cette texture. On passe aux pâtes qui vont cuire 11 minutes. Soleil. Beaucoup d'eau pour les pâtes, c'est ça le secret. Beaucoup d'eau. Regardez comme les oignons sont bien en train de suer. Les pâtes sont cuites. On va passer les pâtes dans la poêle d'oignons qu'on aura au préalable éteint. S'il y a un peu d'eau de cuisson, c'est fait pour. On récupère un petit peu le sucre avec tous les bons oignons. Suivez-moi, on va aller voir la sauce. Dans la carbonara, 1, puis 2 cuillères d'eau de cuisson. Voilà. On remet un petit peu de fromage. On dresse une très belle portion parce qu'on est des bons cochons. Et on va déposer nos pâtes juste ici. On va chercher des oignons et de la sauce. On saupoudre bien. Et pour ceux qui sont vraiment très gourmands, on peut recasser juste un jaune d'œuf posé au centre. La question va être simple. Pourquoi l'inventeur de la carbonara n'a pas de prix Nobel? On passe au dessert, la mousse au chocolat vegan. C'est là où ça va être un petit challenge, mais un défi hyper intéressant. On va commencer avec 150 g de chocolat. Alors là, c'est plutôt très bien fait puisque vous n'avez même pas besoin de peser. Le grammage est directement appris sur le chocolat. On enlève 50 g sur 200. J'ai fait bac S. Il nous reste 150 g de chocolat. On va chercher ensuite 150 ml de jus de pois chiche. On va aller chercher 60 g de sucre, du sucre vanillé. Et on va battre le jus de pois chiche qui va monter et on verse ensuite le sucre en filet pour qu'il se solidifie. Et là, vous allez voir, ça va mousser. Petit à petit, le sucre. On est bon sur la texture du pois chiche. Le chocolat au bain-marie, vous connaissez la technique du bain-marie, ça se passe juste là, vous mettez de l'eau dans une casserole, vous la chauffez et la vapeur va chauffer le cul de poule, le chocolat dedans va fondre, c'est facile. Comme bonjour, on met à feu moyen, on prend nos 150 g de chocolat et on les fait fondre. Le chocolat est totalement fondu. Regardez cette beauté. On va le laisser refroidir un peu parce qu'il ne faut pas mettre votre chocolat trop brûlant qui va agresser les pois chiches, le jus de pois chiche. Donc on attend un petit peu et on va passer au mélange très délicat. Et on va aller chercher le chocolat au fond qui peut, parce qu'il est un peu plus lourd, aller chercher le fond de la casserole. Ramequin. Et on dépose. Votre mousse au chocolat est terminée, enfin presque. Il va falloir qu'elle fige. Vous la laissez 4 heures au frigo. Donc petit conseil, faites-la en avance pour encore mieux la déguster plus tard. Les choses qu'on attend le plus sont parfois les meilleures. Le triptyque est là sur la table. Il nous manque quand même une chose avant de se quitter, c'est de goûter cette mousse au chocolat, de voir ce qu'elle a dans le ventre. Dégainons la cuillère. Je viens de manger un nuage au chocolat. C'est super bon. Aucune différence de goût avec une mousse au chocolat classique. C'est un chouïa différent sur la texture, évidemment. J'y vais de ma 2e cuillère. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un super moment, que vous allez refaire ces recettes. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle recette vous voudriez voir cuisiner. Un grand merci à Carrefour de m'avoir accueilli sur sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres recettes du bonheur, des plats de légende. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Je vous embrasse très fort. Ciao.